Bonjour, bienvenue chez Intellifin et chez le radar de l'entreprise d'Intellifin. Aujourd'hui, je vais vous expliquer notre nouvelle fonctionnalité, les versements anticipés ISOC. Pour activer cette fonctionnalité, il faut que les rapports intermédiaires soient activés. Pour faire cela, il faut aller à Gestion du dossier, l'exercice 2023, le mettre en rapport intermédiaire et j'ai par exemple mes chiffres dans ma compta jusqu'à septembre 2023. Je clique sur Enregistrer, voilà, et je passe vers mon aperçu de la société. Là, on voit qu'il y a 3 nouvelles fonctionnalités maintenant. Le rapport intermédiaire, le forecast et les versements anticipés ISOC. Voilà. Pour calculer mes versements anticipés ISOC, je dois faire un forecast d'abord. Donc, je clique sur Forecast ou sur Versement anticipé ISOC. Voilà, et mon forecast est prêt. Maintenant, j'ai mes chiffres actuels jusqu'à septembre 2023 et je peux choisir. Est-ce que je veux les compléter avec les chiffres de l'année passée, de 2022, d'une période de référence de cette année, prorata, donc une moyenne jusqu'à septembre 2023 et les compléter pour les 3 derniers mois, ou bien vite, bien sûr. Voilà. Moi, maintenant, je choisis par exemple prorata et ici, je peux aussi ajouter un changement en pourcentage. Donc, par exemple, 2%, 3% plus ou en moins. Je clique sur Enregistrer et voilà, ça va créer mon forecast. J'ai mes chiffres maintenant. Bon, je peux aussi choisir de les éditer. Voilà, et ici, on peut modifier aussi les chiffres ici, ou bien ajouter un autre pourcentage pour pouvoir individualiser les montants. Voilà, ici, pour calculer mon ISOC, j'ai besoin de savoir quelles sont mes dépenses non admises. Donc ici, par exemple, j'ai déjà enregistré l'essence, le leasing de la voiture, les frais de restaurant, par exemple, et d'autres choses comme les impôts, par exemple. On peut aussi les euh, enregistrer. Ça me donne un résultat total de 1 500 051 306 euros. Maintenant, si je clique sur Enregistrer et je vais vers mes estimations de versement, voilà, ça tient compte donc de mon résultat avec les dépenses non admises. Ici, je peux aussi modifier les pourcentages et je peux ajouter des autres dépenses non admises si je veux. Pour maintenant, je clique sur Annuler. Ici, je peux aussi mettre mes pertes reportées des années avant et des autres ajustements fiscaux, on ne sait jamais. Il va tenir compte aussi du tarif réduit ou pas réduit. Donc ici, je peux cliquer non ou bien oui. Voilà, et ça va me donner un calcul de l'ISOC. Et ici, je peux aussi faire une correction des cotisations de la réserve de la liquidation et les versements anticipés que mon client a déjà effectués. Ça nous donne un montant à payer. Donc ici, j'ai 400 097 359. Je peux aussi modifier tout. Donc, je clique sur ça et avec ça, je peux aussi modifier la date limite de paiement ainsi comme la proposition de paiement. Ici, je mets par exemple 500 000 euros. Je clique sur enregistrer et voilà, tout est prêt. Maintenant, pour créer un rapport, voilà, ici, il y a le compte de résultat, le calcul de l'ISOC qui se trouve ici, le rapport, le compte de résultat, c'est le forecast que j'ai vu avant, et la lettre de versement anticipé qui va tenir compte de où il faut faire le paiement, avec quelle référence et le montant et la date limite à payer. Voilà, pour l'estimation versement anticipé ISOC, j'ai tout, c'est tout et j'espère que vous avez bien, aimé ça et que vous, allez l'utiliser, pour mieux, conseiller vos clients. Merci beaucoup.